Bisous Morgane. Élodie, pardon. Je ne t'oublierai jamais, comme dirait l'autre. Enfin non, comme dirait moi. Bonjour à tous. Comme vous le savez, la chronique d'aujourd'hui est consacrée au général de Gaulle et à son tour de Vendée. C'était en 1965. Mais avant cela, j'aimerais partager avec vous la réflexion de mon grand-père, qui, à l'annonce de cette chronique, a dit surpris à ma grand-mère: « Tu te rends compte, Michel? De Gaulle a fait le tour de Vendée cycliste et on n'est pas au courant? C'est fou, non ?» Mais non, papy, écoute. Oh, c'est pas le Tour de Vendée cycliste, c'est le Tour de Vendée tout court. C'est De Gaulle, c'est pas Vauclair. Alors pourquoi? Pourquoi, me diriez-vous? Pourquoi fait-il un Tour de Vendée et surtout, comment s'est-il passé, ce tour? De février 1959 à juin 1965, le général, alors premier président de la Ve République, réalise un Tour de France qui le conduit d'un bout à l'autre de la métropole. Il traversera toutes les régions. Mais lorsqu'il arrive en Vendée, en mai 1965, c'est-à-dire 7 mois avant l'élection présidentielle, première à se dérouler au suffrage universel direct, l'idée n'est plus seulement de créer un contact, de créer un lien avec les Français, mais aussi et surtout de prendre le pouls de la population. Bien qu'il refusera pourtant de dire s'il est ou non candidat à sa réélection. Ainsi, après 1946, 1948 et 1950, De Gaulle revient enfin en Vendée. Il s'agit du 23e et avant-dernier voyage de son Tour de France. Sa tournée des 19 et 20 mai restera d'ailleurs dans la mémoire des Vendéens, qui furent très, très nombreux à l'accueillir. Le grand Charles est accompagné de son épouse, Yvonne, de Roger Frey, ministre de l'Intérieur, et d'Edgar Pisani, ministre de l'Agriculture. Important dans un département encore très rural. Le cortège présidentiel marque un premier arrêt officiel à Faleron, puis fera étape à Froidefond. De Gaulle y embrassera d'ailleurs la doyenne de 92 ans, Madame Loisy, ou encore à Châlons, qui lui réservera un accueil très enthousiaste. Il y prononcera d'ailleurs un discours qui marquera les esprits. Voici ce qu'il dit: « Le pays a besoin de s'établir dans son équilibre, dans tout son ensemble, de telle façon que chaque région et que chaque localité puisse continuer de vivre sa vie dans les temps modernes, comme ils l'ont fait au fur et à mesure des siècles dans le passé. » Fin de citation. Progrès et histoire doivent donc se conjuguer. Un message ô combien d'actualité. Dans la nuit du 19 au 20 mai, il dormira à La Roche-sur-Yon, au sein même de la préfecture de Vendée, où un lit avait été fait sur mesure pour ce grand homme, avant de poursuivre sa tournée en passant entre autres par les Essarts, par Chantonnay ou encore Saint-Hermine, où il rendra hommage à Clémenceau par ces quelques mots. Il ne faut pas oublier la leçon de celui qui s'est employé à sauver la France. Des mots qui ne sont pas sans faire écho à sa propre histoire. Il terminera son Tour de Vendée après un total de 32 étapes. Rien que ça, à Fontenay-le-Comte. Et comme il n'y a pas de hasard, la prochaine chronique sera consacrée à cette même ville durant la guerre de 100 ans. Vaste programme. Bonne semaine à tous. Et d'ici là, n'oubliez pas, vous allez beaucoup me manquer.